Salut tout le monde, c'est Shinzé pour Adapte Motard. Donc aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que cette fois-ci on va vous montrer un essai, mais c'est pas moi qui suis sur la moto. Aujourd'hui on vous présente la Ducati 1098 de mon pote Eddy. Salut. Alors j'ai acheté cette machine sur un coup de cœur. À la base j'étais pas censé acheter ça. Je l'ai vu, j'ai craqué. C'est donc un 1098 SBK de 2008 avec une belle prépa. J'ai fait quelques améliorations dessus. Elle est super bien équipée. Ligne Acra Titane 70, embrayage diaphragme, moteur entièrement revu, corrigé, repréparé. Les disques Brembo, amortisseur All-in CTX36, chaussée en Super Corsa. Donc c'est une moto que j'ai achetée chez Triumph. C'est une machine qui va être destinée à faire un peu de route, mais sinon pas mal de pistes. Ouais, parce que j'allais te dire, une bécane comme ça, qu'est-ce que ça fout sur la route? Ah, c'est difficilement exploitable. Après c'est la passion de l'hypersport, hein. Au niveau des freins, c'est les Brembo, les M40 si je dis pas de bêtises, donc c'est les gros étriers. Ah, parce que tout à l'heure quand je l'ai essayé, c'est impressionnant. À peine en fait tu envisages de toucher les freins, la moto elle s'arrête quoi. Ouais. C'est un truc de dingue. Et après c'est vrai que c'est incroyablement précis, ça s'inscrit incroyablement bien en courbe. Après c'est une conduite à part, hein. C'est de l'hypersport. Hein. Alors cette moto, elle est destinée à quoi? À qui tu la conseilles? À qui tu la conseilles surtout pas? Et à quoi elle sert? En premier hypersport c'est un peu compliqué. C'est des machines qui vibrent, qui sont compliquées à conduire, c'est ultra rigide, c'est dur, c'est voilà. En premier hypersport, c'est vraiment quelque chose que je ne conseille pas. Si la personne devrait se prendre un premier hypersport, plutôt partir sur un R6, un GSX-R, des choses comme ça qui sont des hypersports beaucoup plus faciles et après éventuellement passer là-dessus. Ou du moins avoir déjà roulé avec un bicylindre. Parce qu'en premier bicylindre sportif, c'est un peu compliqué à conduire. C'est quoi la différence en termes de conduite entre un bicylindre, un 3 cylindres, un 4 cylindres, notamment sur des bécanes taillées au scalpel comme la tienne? Ben on va dire que le 4 cylindres il va être beaucoup plus fluide, ça a beaucoup moins de vibrations, plus facile, plus accessible. Le bicylindre reste quand même une machine exclusive, c'est une question d'habitude. Après on aime ou on n'aime pas, c'est toujours pareil, les vibrations, tout ça. Moi qui ai l'habitude, ça me dérange pas. Comment ça se conduit une bécane comme ça? Là, si demain je devais m'en prendre une par exemple pour aller faire du circuit, comment ça s'utilise, comment ça s'exploite? Parce que la zone rouge elle est où? La plage d'exploitation elle est où? Alors sur ce modèle là par rapport aux autres bicylindres, on n'a pas vraiment de zone où elle va être plus performante que d'autres. C'est une machine qui est vraiment pleine, elle marche vraiment partout. C'est ultra rigide, il ne faut pas hésiter à emmener le corps parce que sinon ça ne tourne pas. Avoir des amortisseurs bien réglés, c'est un peu une machine de passionné quand même. Hein. Justement, bah tiens, si on devait aller faire du circuit ensemble, quel conseil tu me donnerais si je devais prendre justement une bécane dédiée pour faire de la piste en tant que débutant? Vu les circuits qu'on a dans le coin, principalement pour tourner au Luc, le top reste en 600. Pour ma part, tout ce qui est donc R6, GSX-R 600, la Daytona que tu affectionnes, ce genre de machine, vraiment pour débuter, c'est vraiment l'idéal. Prendre une machine trop ancienne, il faut quand même quelque chose qui freine et qui tient la route pour être en sécurité. Alors quand tu dis pas trop ancienne, c'est à partir de quelle année? Moi je viserais sur de la machine à partir de 2004 quoi. Donc là ce que j'avais regardé par exemple c'était une CBR 600 de 2005 je crois. On était aux alentours des 4000 balles. Ouais, voilà. Ça pour débuter c'est pas mal? C'est pas mal. Bon, on va voir la rouste que tu vas me mettre. Ouais, on va voir ça. Allez vas-y, fais-moi un passage au radio livreur. Ah ouais bah non, je peux rien faire les gars, c'est mort, c'est pas la peine. Donc voilà, on profite qu'il fait beau pour aller faire un petit test. Je suis pas un grand habitué des sportives, donc là c'est un peu une première pour moi. Et c'est pas n'importe quelle bécane parce que là on est sur une bécane qui est à l'origine préparée pour le Superbike. C'est un putain de monstre. Je vais pas vous parler des infos techniques, je vais plutôt me concentrer donc sur le ressenti, sur la conduite. Alors évidemment c'est une sportive, donc on est forcément bien sur l'avant, on est quand même pas mal ramassé. C'est quand même une conduite à part quoi. Moi je me verrais pas faire un énorme road trip avec ça. Voilà, donc vous voyez quand même c'est une bécane qui a de la gueule, là regardez ses yeux, là on dirait un requin, c'est affûté, c'est incroyable. Ah non c'est vrai qu'il y a quand même un énorme plaisir à prendre. Après c'est bon, ça vibre pas mal parce que c'est un bicylindre. Ouais, donc on a vraiment une position quand même qui est très sur l'avant, avec les genoux quand même pas mal pliés, on est vraiment typiquement sur une position sportive, à l'attaque.
Après d'un autre côté c'est pas non plus hyper désagréable, je m'attendais à un truc de beaucoup plus ramassé, beaucoup moins confortable. C'est rigide, ça putain par contre tu le sens, mais Ducati voilà, c'est connu. Et en gros on est vraiment sur une bécane qui est pas faite pour rouler lentement. Tu te tiens bien? C'est un rail. En fait là c'est pas une moto que je conduis, c'est un train le truc. C'est Ducati édition TGV en fait. Voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, etc. Si tu veux prendre contact avec moi, tu vas sur adoptamotard.com, tout en bas un formulaire, tu m'envoies un petit message, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant ici. Si tu veux voir une nouvelle vidéo, tu cliques là. Soyez prudents sur la route et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.